Monsieur Dujardin, vous n'êtes plus à France Télécom. Alors, si vous pouviez respecter cette enceinte, ce sera mieux que les bavardages. Pas inutile, c'est toujours utile un bavardage. Ça peut travailler les muscles faciaux. Merci. Mesdames, Messieurs, vos grades égalité. Il y a 77 ans, à 23h01, l'acte de capitulation du Troisième Reich fixé. S'il vous plaît. C'est la cessation des hostilités. Je crois que. Alors, il y a 77 ans, à 23h01, l'acte de capitulation du Troisième Reich fixait la cessation des hostilités qui avaient plongé le monde dans le chaos et la barbarie. Il marquait la fin du cycle dément d'un homme, d'une nation, ayant poussé leurs vœux d'eugénisme à un niveau tel qu'il leur était alors possible de justifier l'impardonnable, de théoriser l'impensable, la déportation, l'extermination d'autres peuples, mais aussi de tous ceux, de toutes celles et de tout ce qui pouvait représenter une altérité considérée comme dangereuse pour la nation. Face à la crainte de voir ressurgir le démon du repli nationalisme, qui fait s'élever les citoyens les uns contre les autres, mais aussi ceux d'une nation contre une autre, il n'est plus qu'un horizon, celui de ce que deviendra bientôt l'Union européenne. L'horizon indépassable et indispensable pour bâtir la paix entre les peuples, c'est l'Union européenne. Le Parti socialiste français et la social-démocratie ouest-allemande ont été parmi les fers de lance de cette construction avec la démocratie chrétienne. Construction hors norme, celle d'une institution d'un genre nouveau, appelant de ses voeux la construction d'un espace social et économique reposant sur deux pieds solidement ancrés, la stabilité et la fraternité. Ces deux piliers, ces deux nations, ces deux maillons indispensables à la chaîne de l'amitié entre les peuples, il me plaît de vous les rappeler aujourd'hui, à un moment où, où l'éléphant que je suis ne peut rester sourd ni aveugle au barrissement d'un monde qui l'entoure. Au moment où à nos portes, sur notre territoire européen, un peuple que l'on pourra demain appeler frère vit sous la terreur des bombardements, des pillages et des viols. J'aime à vous rappeler cet héritage. J'aime à vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'agiter le drapeau de la paix tout en regardant ailleurs, mais qu'il convient d'agir. D'agir en ouvrant les bras, en partageant nos ressources les plus élémentaires avec le peuple ukrainien, comme tant de villes le font depuis le début du conflit. Creil est parmi elles. En envoyant des vivres ou en accueillant des familles qui ont fait le choix de partir de chez elles pour fuir la barbarie. En agissant aussi, en affrontant le sens du mot paix, son origine, pax, pacis, après la guerre, le repos. Car c'est bien de guerre qu'il s'agit, et nous devons d'être acteurs de sa résolution. Pour autant, ne cédons pas à la démagogie ni à la peur, et relisons la charte de l'Organisation des Nations Unies, qui est très claire. Lorsqu'une nation souveraine est envahie en violation du droit international, lui fournir des armes ne rend aucune autre co-belligérante. Tout comme Léon Blum et Jean Biondi avant moi, je suis un pacifiste
Mais je suis aussi un pragmatique. Face au révisionnisme historique qui s'autorise la violence et la violation de la souveraineté, c'est donc le moment pour nous, Européens, de montrer que nous ne sommes pas condamnés à la faiblesse et que nous paierons le prix de la liberté en aidant l'Ukraine à fermer ce ciel qui sème la mort. Dans ce moment inquiétant, qui pourrait faire vaciller le socle de nos valeurs communes, il n'est pas envisageable de regarder ailleurs, de désobéir ou de souffler le vent de la division. C'est le vent de la paix qui doit souffler à l'Est. J'appelle donc solennellement ceux dont la voix porte et résonne aux oreilles de nos concitoyens à rester loyaux à ceux et celles qui nous ont permis de naître dans une Europe de paix, à leur rendre hommage en préservant cet ultime bien commun. Une guerre entre Européens est une guerre civile, disait prophétiquement Victor Hugo, qui nous souhaitait tous rassemblés sous l'égide d'un ample drapeau unique, celui de la fraternité, une fraternité sans frontières qui toujours s'opposera au nationalisme, qui chaque jour se replie un peu plus derrière ces hauts murs qu'il construit. Alors, si depuis 1945, nous avons toujours su repousser le démon des guerres fratricides, ne marquons pas 2022 du sang de l'abandon d'une nation sœur et donc d'une partie de nous-mêmes. Je pense également que mon propos ne peut passer sous silence les drames vécus sous d'autres cieux que les nôtres et qui touchent d'autres hommes et femmes à travers le monde. Rappelez-vous ce que disait Jean Jaurès, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Nous souhaitons en ce 8 mai la paix sur la terre et la fraternité entre les hommes et les femmes. Vive Creil, vive la République, vive la France. Et bien maintenant,